Eh bien, yo tout le monde, ici BoRept. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un aquarium de 630 litres pour une tortue. Allez, je vous montre ça tout de suite. Comme vous l'avez compris les amis, aujourd'hui on va parler de ma plus grosse installation jusqu'à présent. Donc cette vidéo n'a pas forcément pour but d'être un tutoriel pour cette fois. Je vais tout simplement vous présenter mon installation, les animaux qu'il y a dedans, parce que en effet, il n'y a pas que ma tortue d'eau, donc ma Sternotherus carinatus, mon mâle Sternotherus carinatus, qui répond au doux nom de Calico. Say my name. Calico. You're goddamn right. Mais ne vous en faites pas, je vais quand même vous parler de la maintenance de cette espèce, en tout cas de la manière dont moi je maintiens cette espèce. Vous le verrez, il y a pas mal de différences avec les différentes fiches d'élevage que l'on peut trouver sur le net. Donc après vous avoir parlé de l'espèce, je vous présenterai évidemment l'installation, c'est même le but de la vidéo. Et puis ensuite on finira sur un petit nourrissage, vous verrez, ce sera assez sympa. Pour débuter, parlons de l'espèce. La Sternotherus carinatus, ou Cynosterne carénée de son nom vernaculaire. C'est une petite tortue qui fait environ 16 cm à l'âge adulte, et pour moi, c'est la tortue parfaite, en tout cas aquatique, pour les débutants, bien meilleure que la Pelomédusa à mon sens. Bon, à quoi elle ressemble notre tortue aquatique? Donc elle a une tête qui se démarque assez fortement du cou, une mâchoire ainsi qu'un bec très puissant, ainsi que deux petits barbillons en termes de barbichette. Donc sa peau est plutôt molle, de couleur allant du rose jusqu'au gris, avec quelques petites taches un petit peu partout, notamment sur la tête. Son plastron ne recouvre pas toute l'entièreté de son ventre. On voit d'ailleurs un petit peu ces petites pattes potelées, là, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Cette tortue possède également des pattes palmées afin de pouvoir naviguer tranquillement sous l'eau et surtout, vous le verrez, au fond de l'eau. Au bout de ces pattes palmées, elle possède des griffes assez redoutables. Ça, c'est des vrais couteaux. Vous verrez, pour la manipulation, ça peut faire parfois un petit peu mal et ça lui sert tout simplement à pouvoir gravir, par exemple, des arbres, des rochers ou toutes sortes d'autres obstacles, ainsi que d'éventrer ses proies. Vous le verrez tout à l'heure pour le nourrissage. Et enfin, ce pourquoi on l'appelle la Cynosterne carénée ou Sternotherus carinatus, sa carapace carénée, donc comme son nom l'indique, tectiforme, donc en forme de toit, tout simplement. C'est sa plus grande caractéristique. Et c'est également ce qui fait d'elle, à mon sens, une tortue très intéressante à posséder en captivité, parce que tout simplement elle sort de l'ordinaire, et ça c'est cool. Donc pour ce qui est de son aire de répartition, notre tortue, elle vit plutôt au sud des États-Unis, notamment dans le fleuve Mississippi, mais pas que. On la retrouve également dans les États de l'Alabama, de la Louisiane, de l'Arkansas, de l'Oklahoma, ainsi que du Texas. Donc pour ce qui est de son biotope, on va être plutôt sur des eaux à faible courant, ainsi que des eaux stagnantes, assez peu profondes, et bourrées de végétation. Maintenant, si vous le voulez bien, passons à la maintenance. Pour ce qui est du terrarium, il nous faudra au minimum un terrarium de 100 de long et de 50 de profondeur. La hauteur, c'est moins important, au minimum 20 cm d'eau. Il faudra également lui proposer une plage à environ 15 à 20% de la longueur de l'aquarium. La température de l'eau devra être aux environs des 24 degrés. C'est une tortue, alors tu n'oublies pas les UVB, ainsi qu'un petit peu de calcium, l'os de sèche qui flotte dans un coin ou alors que tu arrives à caler au fond de l'eau, ça peut aussi très bien marcher. Mais ce que je vous ai raconté ici, c'est ce que disent les fiches. Moi, j'ai décidé de procéder autrement. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a autant de manières d'élever un reptile qu'il y a de terrariophiles. Et ça, j'insiste fortement là-dessus, les gars. Faut évidemment se fier aux fiches, surtout quand on est débutant, chose que j'ai faite au début. Et effectivement, pour un individu jeune, les fiches, elles sont très très bien. Il faut les suivre, à mon sens. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et ça a plutôt bien fonctionné. Moi, Calico, c'est mon deuxième reptile. Donc ça fait presque 8 ans maintenant que je l'ai, donc 7 ans. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer une autre méthode, ma méthode, pour maintenir cette espèce. Ça fonctionne très bien depuis des années, voilà. Et après, ce sera à vous de voir la manière dont vous voulez élever votre reptile, la manière qui vous semble la plus judicieuse et la plus adaptée pour votre animal. Concernant l'alimentation, notre Cynosterne carénée, elle va se nourrir de plusieurs choses, et principalement d'ailleurs de la viande. Donc des proies de type insectes, différents qui peuvent tomber dans l'eau, des petits escargots, des vers de terre, des vers de vase, et quelques poissons, on va le voir après. Mais le Saint Graal en captivité, et ce qui représentera la majeure partie de son alimentation ici, c'est ceci. Alors là, on a des granulés du coup de la marque Tetra, donc voilà, des reptomines, on en a 3, voilà, un 3 en 1. Donc on a 2 différentes sortes de crevettes, ainsi que des petits sticks en fait. Donc c'est assez complet, c'est plutôt pas mal, c'est ça que j'utilise notamment depuis des années. Et en complément, et parfois des petits
des petits poissons, des petites choses comme ça, un petit peu diverses et variées. Voilà. La couleur dans ton assiette! Maintenant les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir directement dans l'aquarium pour les explications sur ma manière de faire. Fini de voir ma sale tête, c'est parti. Ok les gars, il est totalement l'heure de plonger dans les abysses, et non pas avec Bouffetou qu'on a vu la dernière fois, voilà, qui nous regarde, mais de plonger dans notre petite mare recréée dans cet aquarium que franchement j'aime bien, ma plus grosse installation, mon plus gros projet jusqu'à maintenant, pour cette fameuse tortue d'eau, mon mâle Sternotherus carinatus calico, qui se trouve là-bas, je sais pas si vous le voyez. Il est là, coucou. Voilà, il va aller respirer. Donc on va parler un petit peu de tout ce que ce bac contient. Déjà parlons du bac en question. Comme je vous l'avais dit, le minimum pour un spécimen Sternotherus carinatus, c'est 100 par 50. Ici on est à 130 par 65 de haut, par 70 de profondeur. Il est vachement profond ce bac, et c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'il peut vraiment se camoufler. Donc comme vous l'avez vu, j'ai décidé de tout planter avec des vraies plantes, ce qui me paraît parfaitement logique. On a quelques feuilles mortes d'arbres, tout simplement. On a beaucoup de plantes, je les connais pas toutes. On a de la nubia, on a plein de choses. Je connais pas tous les noms, je suis pas très bon en plantes, je vous avoue. Mais on a réussi à recréer un petit peu cet aspect, disons, très fourni pour ce qui est des plantes aquatiques, comme, on va dire, dans son environnement naturel, voilà. Donc là, vous voyez, il peut vraiment se fondre dans la masse. Avec ça, on a quelques poissons. Les fans d'aquariophilie vont m'engueuler. Je m'explique. On a des guppies. Bon, jusqu'ici, rien de bien choquant. Bon, c'est pas vraiment biotope friendly, on va dire, mais on a des guppies, on a quelques mollies, voilà. Et on a des Barbus tetrazona. Alors là, tous les... Oh bah regardez, il nous fait une traction militaire là. Ouais, c'est Greg. Et ça y est, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ce beans là? Ok, bref. Donc des Barbus tetrazona, c'est des poissons de banc, donc qui vivent en groupe, hein, tout simplement, des poissons bien grégaires, qui sont assez territoriaux. C'est vrai, ça c'est vrai. On les recommande très peu, justement avec ce type d'espèce guppy molly, en raison des voiles, etc. Voilà, moi j'ai fait ce choix là, pourquoi? Parce que comme vous voyez, mon bac il est pas bondé. Si je voulais, je pourrais mettre la blinde de poissons, vraiment des poissons à balles. Putain, il me remue toutes les merdes là, bah, super, merci Calico. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de poissons, c'est-à-dire qu'on est très loin de la surpopulation pour le moment, et à mon avis on va pas l'atteindre tout de suite. Il arrête pas de foutre un bordel sans nom, mais devant vous, mais regarde, quand je vous disais que c'était assez divertissant de regarder une Sternotherus carinatus, et encore là il est fou, hein, il est quand même moins fou d'habitude, parce que je viens de le manipuler pour la vidéo, je pense qu'il est un peu dans... il fait plein de bêtises, mais voilà, sinon ça se passe plutôt bien. Concernant les Barbus tetrazona, voilà, c'est pas des poissons qu'on recommande du tout avec des guppies, parce qu'ils pourraient être territoriaux, ils pourraient les tuer, etc. Moi j'ai pas de problème, voilà, je surveille très régulièrement tout simplement mon bac. Il n'y a pas eu de mortalité tant que ça de guppies, alors je permets un certain taux de mortalité pour que notre ami ici présent, qui nous fait des tractions militaires depuis le début, là, qui fait du grand n'importe quoi. Tu veux que je te fasse voir mon sgeg? Moi je te montre mon sgeg en live, moi. T'aimerais bien voir mon sgeg, hein? Pour que ce dernier puisse se nourrir, voilà, ça me dérange pas du tout qu'il y ait 2-3 poissons qui passent. Vraiment, mon but étant de recréer un écosystème qui est tout simplement... dont Calico est au centre de cet écosystème. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais vous fumez, monsieur. Donc voilà, et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Les Barbus tetrazona, ça se fight, c'est vrai. Ça se fight surtout entre eux, hein. On va pas se cacher. Moi j'ai surtout eu des fights entre eux. C'est des très beaux poissons, je suis très content de les avoir. Ils sont très actifs, c'est eux qui me régalent le plus dans ce bac. Avec évidemment l'événement principal qui est là-bas, qui fait plein de bêtises depuis tout à l'heure. Comme vous l'avez vu concernant notre ami Calico, c'est une espèce de tortue qui peut foutre vite le bordel, hein. Enfin, je pense que vous l'avez compris. Pour ça que les plantes, les gars, prenez des plantes un peu costauds, hein, parce que moi je vous dis, la plupart des plantes, tu les retrouves, où ça, tu les retrouves là-haut. Voilà, faut toujours les replanter, c'est chiant à balle. Ces plantes-là, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça, on n'arrête pas de les replanter tout le temps, voilà, ça grandit bien, c'est chouette, mais... Waouh, c'est infernal, il arrête pas de nous défoncer. J'avais une super belle Anubia, magnifique, qui était là, qui était trop belle.
qui m'a déglingué, mais genre pourtant ça se passait bien pendant des mois, et d'un coup il l'a défoncé, donc voilà. Également dans ce bac on a des escargots, donc je sais pas si on va en voir ici, mais si, là-bas. On en a, donc on en a plusieurs, hein. On doit en être à 5-6, on a pas mal d'œufs d'escargots également. Voilà, on en a au fond, enfin bon bref, ils se un peu la malle, j'ai déjà retrouvé un putain d'escargot sur mon mur, genre là. Genre n'importe quoi, mais donc mettez un couvert pour pas que vos escargots se barrent. On a également des ancistrus. Alors est-ce qu'on va les voir? Je suis pas certain parce que il y en a 4, donc il y en a un gros adulte que j'ai récupéré après et quelques petits. Donc le gros adulte c'est une femelle et je ne sais pas du tout où elle est. Donc concernant l'aquarium, on va parler un peu plus technique. Je vous avais dit tout à l'heure que normalement il faut 20 cm d'eau maximum pour qu'il puisse en fait respirer à la surface sans galérer. C'est pas du tout ce que je lui ai fait, là, les 20 cm, ils sont largement dépassés, hein. C'est des gros 20 cm, ou alors. Donc, la clé, c'est quoi? Parce qu'on dit souvent une plage et tout. Alors, les plages, effectivement, c'est très bien pour les individus femelles, pour qu'elles puissent pondre des œufs, éviter qu'il y ait des retentions d'œufs quand vous avez un couple, etc. Si jamais un jour je décide de lui acheter une femelle, je rajouterai une plage artificielle que je collerai à un coin de l'aquarium, bref, je me démerderai. Pour autant, j'adore le fait que ce soit un peu plus profond. Voilà, bon, j'ai pas mis non plus jusqu'en haut, comme vous pouvez le voir, mais c'est un peu plus profond. C'est, à mon sens, une manière vraiment bien d'optimiser l'espace pour son animal. Voilà, tout le monde sera pas d'accord. Quand c'est bébé, ça vous oubliez, hein. Ça vous oubliez. Ça, là, je parle pour un animal adulte. Bébé, je trouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les fiches sont très très bien et que c'est intéressant de les suivre, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Moi j'ai décidé de rajouter pas mal de bois, pas mal d'herbes, etc. Donc comme vous voyez, il y a une grosse branche là-bas où il peut se poser, il va se caler en dessous ou au-dessus. On a ici quelques pieds de vigne, voilà. Une branche là flottante, une branche comme ça. Alors là, tous les aquariophiles, ils vont péter un câble. Comment ça, t'as laissé l'écorce? Je sais, j'ai laissé l'écorce, c'est fait exprès. Hein. Je teste des choses, voilà. Je sais que j'ai un grand bac, je sais que j'ai des paramètres relativement stables. Donc on n'est pas trop... Enfin voilà, j'ai pas trop de doute en fait. C'est-à-dire que pour l'instant ça se passe bien. Si je vois que c'est la merde, enfin moi voilà, je peux vraiment me réarticuler rapidement. Je contrôle assez régulièrement. J'ai d'autres bacs derrière. Enfin, pour l'instant ça fait quelques mois que j'ai cet arbre avec ses petites écorces et tout. Ça se passe bien, hein, voilà. Donc c'est pas recommandé, loin de là. Mais moi je l'ai tenté et écoutez, pour l'instant je suis pas mécontent. Faut un bon filtre derrière, je vais vous montrer. Donc en termes d'équipement, on a une ampoule chauffante qui fait également des UV là-bas, si jamais il veut se mettre sur un petit spot sur les branches ici. Chose qui ne fait vraiment quasiment jamais les gars, hein. Je l'ai très très peu vu en dehors de l'eau. Pour ce qui est des autres lampes, on a une rampe LED, donc RGB 131 ici qui envoie la patate, je sais pas si on voit. C'est ce qui permet vraiment d'éclairer tout l'aquarium étant donné qu'il est assez profond. J'ai mis une deuxième lampe là-bas, donc un petit néon LED très simple, que je mets pas tout le temps, hein, que je mets surtout pour la vidéo ou à certains moments. Je le mets pas tout le temps, vraiment la lampe principale, c'est cette rampe LED, donc RGB 131 de la marque Superfish. Voilà. Pour ce qui est du filtre externe, très très simple. Ça commence ici, donc avec un courant donc, qui emmène un petit peu toutes les saloperies par là. Et ça arrive au fond, comme vous voyez d'ailleurs il y a une petite algue qui est collée, je sais pas si on voit bien. On a le Molly qui nous fait coucou. Un peu les figurines comme ça au passage. Donc là voilà, on a une partie du fil donc, qui aspire, qui prend dans ce tuyau, qui va tout au bout et whoop là, voilà. Voilà, Crystal Profi E902, donc c'est un petit filtre pour ce que j'ai. En vérité c'est un petit filtre pour ce que j'ai. J'hésite à passer un peu sur plus fort. Pour l'instant ça me convient. On verra bien par la suite. Et également j'allais oublier le petit chauffage là-bas qui est réglé à 24 degrés qui permet que l'eau, eh bien écoutez, soit une température appréciable, que ce soit pour les poissons comme pour notre animal, notre petite Sternotherus qui est je ne sais pas où. Calico, où te caches-tu bordel? Donc voilà mon ami Calico d'un peu plus près. Donc comme vous pouvez le voir, on a un petit peu cette forme de triangle, je sais pas si on voit bien à la caméra. Encore, elle était beaucoup plus angulaire quand il était petit, hein, faut le savoir. Bon là je le tiens un peu comme un Big Mac. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a le plastron. Donc là vous voyez, on a sa petite bedaine, ainsi que sa petite queue avec sa poche à hémipénis. Voilà. Donc c'est un animal qui est assez peureux quand on le manipule. Par contre, en observation, c'est très très intéressant à mon sens. C'est même le reptile le plus intéressant à observer que j'ai actuellement.
C'est très curieux, ça viendra vous voir dès que vous approcherez de l'aquarium. C'est également très glouton, donc ça va manger facilement à la pince, vous allez voir tout de suite. Et moi, ce qui me plaît le plus dans cette tortue, c'est vraiment son look de prédateur, de mini-prédateur là. Vraiment, ça c'est ce que j'adore chez cette espèce, qui peut faire penser un petit peu finalement à une sorte de tortue alligator, version mini, version kawaii, voilà. Regardez-moi ça. Je sais pas si on voit un petit peu les griffes au niveau des pattes. Je pense qu'on va pas bien voir, on verra plus au niveau du téléphone à mon avis. Et voilà quoi, c'est une super espèce que je recommande aux débutants. C'est très facile, c'est très robuste, c'est très glouton, il n'y a pas trop de problèmes à avoir avec cette espèce. Vous pouvez foutre les mains dans le bac, enfin tant que vous mettez pas votre doigt comme ça à côté de sa tête, c'est pas censé vous mordre. Enfin moi franchement, j'ai jamais essayé. C'est super, c'est une super espèce, je suis très très satisfait. À l'époque, il m'avait coûté 50 € à l'époque, donc à Animalis, voilà. Alors maintenant, j'en trouve beaucoup moins sur le marché quand même, mais faut avouer que c'est une tortue hyper sympa. Et dès qu'on va la relâcher, vous allez voir, ça va partir tout seul. Les amis, nous voici arrivés au moment le plus divertissant de la vidéo, le nourrissage. Étant pêcheur à mes heures perdues, je vais préparer un petit gardon qui va fortement apprécier, vous allez voir. Un petit gardon fraîchement pêché, enfin fraîchement pêché pas tant que ça parce qu'il est décongelé du coup, hein. Je l'avais pêché effectivement, mais il est décongelé. Et maintenant c'est parti pour le massacre. Hop là, esquive de la loutre. Oh, il est loupé. Hop là, esquive du lézard. Loupé. Ah mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il nous casse les couilles là! Mais il est con quoi. Voilà. Et voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me donner des petites idées de vidéos de temps en temps, je lirai tous les commentaires. Et puis bah écoutez, on se retrouve très très bientôt, à la semaine prochaine. Allez, ciao!